L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. J'ai envie de vous partager une petite parabole sur la bénédiction et la malédiction. Certains appelleront la chance, la malchance, le hasard, la providence. Et je crois que selon le regard qu'on peut poser sur certains événements, les réalités se situent parfois bien au-delà des apparences. La parabole ou l'histoire que je vais vous raconter, c'est un homme très pauvre qui menait une vie assez simple. En fait, sa seule richesse, c'était un cheval magnifique. D'ailleurs, tous les villageois étaient envieux, étaient jaloux de ce cheval, ils voulaient lui acheter. Sauf que le vieil homme, il n'avait pas envie de vendre ce cheval. Malheureusement, un jour, le cheval disparut. Et tous les villageois viennent lui dire, tu vois, tu aurais dû nous écouter, tu aurais dû nous le vendre, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir le malheur sur ta vie. Et le vieil homme, il dit tout simplement, bénédiction, malédiction, qui peut le dire? Nous connaissons qu'un fragment de l'histoire. En fait, qui sait vraiment ce qu'il adviendra? Il est bien trop tôt pour parler de malheur. Alors, comme il avait une sagesse, tous les villageois se moquaient de lui, rigolaient de qui il était, t'as tout perdu. Puis quelques temps après, le cheval revient avec toute une horde de chevaux, des magnifiques chevaux sauvages. Et là, les villageois lui disent, mais quelle chance tu as, que de magnifiques chevaux, tu avais raison, ce n'était pas du malheur, c'était de la bénédiction. Tous les villageois, là aussi, étaient encore plus jaloux. Et puis le vieil homme, encore une fois, il dit, mais bénédiction, malédiction, qui peut le dire? Mais il se met à dresser les chevaux sauvages avec son fils. Mais quelques temps après, malheureusement, son fils fait une chute de cheval et ça lui coupe vraiment la possibilité de marcher. Il avait perdu l'usage de ses jambes. Et là, les voisins viennent le voir et disent « Malheur sur ta vie, mais comment tu vas faire? Ton fils, tu l'as perdu maintenant. Il a perdu l'usage de ses jambes. Vous allez tout perdre. » Et alors le vieil homme, dans sa sagesse, il dit « Oui, mon fils a perdu l'usage de ses jambes, mais on ne peut pas prédire l'avenir. » Et là, en fait, encore une fois, les villageois se moquèrent de lui. Et puis malheureusement, la guerre a frappé ce pays. Et l'armée est venue chercher tous les jeunes valides pour partir au combat. Et là, tous les villageois, en fait, ont perdu leur enfance. C'est-à-dire que tous les villageois, leurs enfants, sont partis à la guerre. Et ils viennent voir le vieil homme et ils disent, tu vois, nous, on a tous nos enfants qui sont partis, peut-être qu'ils vont être tués. Mais toi, ton fils, même s'il a perdu l'usage de ses jambes, il est avec toi. Alors, quelle conclusion on va pouvoir donner à cette histoire? Chacun y verra selon ses histoires, selon son regard. Je crois que Dieu ne permet pas le mal. D'ailleurs, on ne lui demande pas la permission. Simplement, d'un mal, il va le transformer en quelque chose de positif, en quelque chose de bon. Vous voyez ? Prenons du recul selon les apparences, selon les événements de la vie, avant de juger ce qui est le malheur ou ce qui est le bonheur.